Te souviens-tu d'Omar Sy, l'homme dont le sourire a traversé les salles obscures, dont la voix grave semblait rassurer toute une nation, dont la présence incarnait l'espoir, la réussite, la promesse que tout était encore possible. Pendant des années, Omar Sy a été le cœur battant du cinéma français, un symbole de fierté collective, applaudi, célébré, adulé. Puis presque sans bruit, quelque chose s'est fissuré. Les projecteurs sont restés allumés, mais l'homme lui a commencé à reculer. Et ce qui est encore plus bouleversant, c'est ce silence. Pourquoi a-t-il choisi de partir loin de la France? Derrière ce départ se cachent des photos rares, et des vérités jamais révélées, restent jusqu'à la fin. Omar Sy, né loin des tapis rouges dans un monde où rien ne promettait la lumière. Il voit le jour à Trappes dans les Yvelines, une ville souvent résumée par ses silences lourds, ses immeubles serrés, et cette impression persistante d'être en marge du récit national. Ses parents sont originaires d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal et la Mauritanie, et portent avec eux une histoire de migration, de déracinement et d'espoir discret. À la maison, on parle peu de rêves grandioses. On parle surtout de travail, de respect, de dignité. Très tôt, Omar comprend que le monde extérieur ne sera pas indulgent. L'enfance d'Omar Sy est marquée par une double réalité. D'un côté, la chaleur du foyer, une famille soudée des valeurs fortes, une forme de protection affective. De l'autre, la rue, l'école, les regards qui jugent avant de connaître. À Trappes, il apprend vite à observer, à écouter, à sentir les humeurs. L'humour devient alors une arme de survie. Faire rire, c'est désamorcer la tension, détourner la violence symbolique, se rendre indispensable dans un groupe qui autrement pourrait rejeter. À l'école, Omar n'est pas un élève brillant au sens classique. Il n'est pas non plus invisible. Il est celui qui imite les professeurs, qui fait rire la classe, qui transforme une atmosphère lourde en moments suspendus. Mais derrière le rire, il y a déjà une conscience aiguë de sa place fragile. Être un garçon noir dans la France des années 80 et 90, ce n'est pas seulement une donnée physique. C'est une étiquette silencieuse, un filtre à travers lequel chaque geste est interprété. Sa famille ne le pousse pas vers une carrière artistique. Au contraire, comme beaucoup de familles issues de l'immigration, elle privilégie la sécurité, les métiers stables, les chemins rassurants. Omar lui-même n'imagine pas encore devenir acteur. Il rêve plutôt de radio, de micro de voix. Il y a quelque chose de paradoxal chez lui, le besoin d'être entendu sans être trop exposé. La voix à ce moment-là semble offrir cette protection. L'adolescence renforce ce tiraillement intérieur. Omar est grand, très grand, et son corps attire l'attention avant même qu'il n'ouvre la bouche. Il sent déjà le poids des stéréotypes. Le corps noir perçu comme menaçant, comme excessif, comme autre. Alors, il redouble d'efforts pour être aimable, drôle, accessible. Ce réflexe forgé très tôt deviendra plus tard l'un des piliers de son image publique. Mais à l'époque, c'est avant tout une stratégie de survie émotionnelle. La relation avec sa famille reste centrale. Ses parents incarnent une forme de discrétion digne. Ils ne se plaignent pas, ils avancent. Omar observe cette endurance silencieuse et l'intègre profondément. Plus tard, cette capacité à encaisser sans bruit deviendra à la fois sa force et sa faille. Enfant déjà, il apprend à ne pas trop montrer ses blessures, à sourire même quand quelque chose fait mal. Trappes n'est pas qu'un décor difficile, c'est aussi un lieu de rencontre, de créativité brute, d'énergie collective. Omar y croise des personnalités qui, comme lui, cherchent une sortie symbolique. La culture urbaine, la radio locale, les discussions interminables entre amis nourrissent son imaginaire. Il développe un sens aigu de l'observation sociale, une capacité à capter les contradictions françaises, l'égalité proclamée et les différences vécues. Cette enfance façonne durablement l'homme qu'il deviendra. Elle lui donne une empathie rare, une sensibilité aux humiliations invisibles et une conscience aiguë de la responsabilité que l'on fait porter à ceux qui réussissent malgré tout. Sans le savoir encore, Omar Sy porte déjà sur ses épaules un poids symbolique qui dépasse largement sa personne, celui d'un enfant de l'immigration à qui l'on demandera plus tard d'être irréprochable, reconnaissant et silencieux. Rien à ce stade ne laisse présager Hollywood les récompenses internationales, ni même une carrière d'acteur. Mais tout est déjà là, le regard lucide, l'humour comme bouclier, la dignité héritée,
et cette tension constante entre le désir d'exister et la peur de déranger. C'est dans cette enfance discrète loin des projecteurs que naît le paradoxe d'Omar Sy, devenir visible sans jamais cesser. Jamais cesser de se protéger. Le passage de l'ombre à la lumière ne se fait jamais brusquement pour Omar Sy. Il commence presque par hasard, sans plan de carrière précis, porté davantage par l'instinct que par l'ambition. À la fin de son adolescence, il s'oriente vers la radio, un espace où la voix prime sur l'apparence où l'on peut exister sans être immédiatement jugé par son corps. Il rejoint Radio Nova, un lieu atypique, libre, expérimental, loin des cadres rigides des médias traditionnels. Là, il découvre un monde où la différence n'est pas un handicap, mais une richesse. C'est à Radio Nova qu'Omar Sy rencontre Fred Testo. Entre les deux hommes, une alchimie immédiate se crée. Leur humour est absurde, décalé, parfois dérangeant, mais profondément intelligent. Ils observent la société française avec une distance ironique, souligne ses conquis, souligne ses contradictions, ses hypocrisies, ses angles morts. Très vite, leur duo devient identifiable. Sans le savoir, Omar apprend déjà une leçon fondamentale, le rire peut être une arme critique redoutable, mais aussi un moyen de se rendre acceptable. Le duo Omar et Fred attire l'attention de Canal+. La chaîne à cette époque incarne une forme d'audace et de modernité dans le paysage audiovisuel français. Ils intègrent les scientifiques, l'émission Le Vrai Journal, puis développent leur propre sketch. À l'écran, Omar Sy apparaît souvent comme le grand frère bienveillant, le type sympa, un peu naïf, mais jamais menaçant. Cette image fonctionne, le public adhère, le rire devient un passeport. Mais derrière cette ascension progressive, une réalité plus complexe se dessine. Omar Sy était conscient des rôles qu'on lui propose et de ceux qu'on ne lui propose pas. Il sent que son corps, sa couleur de peau orientent déjà les attentes. Il accepte, il joue, il s'adapte. Non par soumission, mais par stratégie. Il sait qu'il faut d'abord entrer dans le système avant de pouvoir en déplacer les lignes. Les débuts, au cinéma, sont timides. Quelques rôles secondaires, souvent cantonnés à des personnages périphériques. Des apparitions brèves mais remarquées. Omar Sy apporte une chaleur, une humanité, une présence qui dépasse parfois la place qu'on lui accorde à l'écran. Pourtant, il reste dans une zone d'incertitude. Il n'est pas encore un acteur installé. Il est un humoriste qui tente de se faire une place ailleurs. Cette période est marquée par le doute. Le succès à la télévision est réel mais fragile. Le cinéma lui reste un territoire fermé, codifié, souvent frileux. Omar Sy observe les carrières autour de lui et comprend que la réussite n'est jamais linéaire. Pour un acteur noir en France, les marges d'erreur sont plus étroites. Chaque faux pas peut devenir définitif. Cette pression silencieuse commence à s'installer. Malgré tout, Omar persévère. Il travaille, il apprend, il observe. Il affine son jeu, explore des registres plus subtils. Il refuse de se contenter du rire facile. Il cherche quelque chose de plus profond sans encore savoir comment l'exprimer pleinement. Cette quête intérieure reste invisible au public, mais elle structure déjà ses choix. Le duo avec Fred Testo continue de fonctionner, mais Omar sent confusément qu'il ne pourra pas s'y enfermer éternellement. Il aspire à autre chose sans oser encore le formuler clairement. Cette tension entre fidélité et émancipation devient centrale. Comment évoluer sans trahir ce qui l'a fait naître artistiquement ? À ce stade de sa carrière, Omar Sy est connu, apprécié, mais pas encore respecté comme acteur dramatique. Il est sur une ligne de crête entre reconnaissance populaire et plafonnement symbolique. Ce qu'il ignore encore, c'est qu'un rôle va bientôt bouleverser cet équilibre fragile et faire basculer sa vie dans une dimension qu'il n'avait jamais imaginée. Mais avec cette bascule viendra aussi un poids nouveau bien plus lourd que la célébrité elle-même. La bascule arrive sans prévenir, comme souvent dans les trajectoires qui marquent une époque. En 2011, Intouchable sort en salle. Personne ou presque n'en mesure encore la portée. Le film raconte une amitié improbable, simple en apparence, mais chargée d'émotions. Omar Sy y incarne Driss, un homme libre, drôle, irrévérencieux, face à un monde figé par les conventions. Dès les premières projections, quelque chose d'inhabituel se produit. Le public rit, puis se tait, puis ressort bouleversé. Le film devient un phénomène, et Omar Sy, du jour au lendemain, devient un visage incontournable. Le succès dépasse toutes les prévisions. Les chiffres explosent,
les salles se remplissent que le bouche à oreille, transforme une comédie sensible en événement culturel. Omar Sy n'est plus seulement un acteur apprécié, il devient un symbole national. Son rire, son énergie, sa sincérité semblent répondre à un besoin collectif. La France se reconnaît en lui, ou du moins veut s'y reconnaître. Pour beaucoup, il incarne une image réconciliée du pays moderne, ouverte, chaleureuse. La consécration arrive avec les récompenses. Le César du meilleur acteur lui est attribué. C'est un moment historique. Pour la première fois, un acteur noir reçoit cette distinction en France. L'émotion est immense, sincère. Sur scène, Omar Sy remercie, sourit plaisante. Mais derrière l'instant, une pression nouvelle s'installe. Il ne représente plus seulement un talent individuel. Il devient un symbole, un jalon, un premier. Et être le premier, c'est souvent porter plus que soi-même. La médiatisation s'emballe. Interviews, couvertures de magazines, invitations, discours. Omar Sy est partout. Son image est scrutée, commentée, analysée. Chaque mot compte, chaque silence aussi. Ce qui au départ ressemblait à une reconnaissance bienveillante se transforme progressivement en surveillance diffuse. On attend de lui qu'il soit exemplaire, reconnaissant, rassurant. Qu'il incarne une réussite sans aspérité. Parallèlement, Hollywood commence à s'intéresser à lui. Les portes s'ouvrent, des rôles arrivent d'abord modestes, puis de plus en plus visibles. Omar Sy découvre un autre système, d'autres codes, une autre forme de distance. Aux États-Unis, il n'est pas un symbole national. Il est un acteur parmi d'autres jugé sur son travail, non sur ce qu'il représente pour un pays entier. Cette différence subtile mais fondamentale l'apaise autant qu'elle le déstabilise. En France pourtant, la perception évolue. Plus Omar Sy réussit, plus les attentes deviennent lourdes. On l'interroge sur tout, la société, la politique, l'identité, les banlieues, le racisme. Il devient une voix qu'on sollicite sans cesse, parfois malgré lui. Et lorsqu'il choisit le silence, ce silence est interprété, déformé, critiqué. Le succès autrefois protecteur commence à se fissurer. La gloire apporte aussi son lot de contradictions intimes. Omar Sy est heureux de réussir, de travailler, de faire vivre sa famille. Mais il sent confusément que quelque chose lui échappe. Son image publique s'éloigne de l'homme qu'il est réellement. L'espace privé se réduit, les regards deviennent intrusifs. Même la bienveillance peut devenir étouffante lorsqu'elle nie la complexité d'un individu. À ce moment précis, Omar Sy se trouve au sommet. Tout semble possible, mais c'est souvent au sommet que l'isolement commence. Derrière les sourires, les applaudissements, les photos officielles, une fatigue profonde s'installe. Celle d'un homme qui comprend que la gloire n'est pas seulement une récompense, mais aussi un contrat implicite. Un contrat qui exige beaucoup, parfois trop. Et alors que le public célèbre encore son ascension, une autre histoire plus sombre commence à se dessiner en arrière-plan. Une histoire faite de tensions, d'incompréhension et de fractures invisibles. Une histoire que peu de gens veulent entendre à ce moment-là. C'est après l'apogée que les fissures bancaires deviennent plus visibles, même si elles restent longtemps tues. Pour Omar Sy, la célébrité ne s'est jamais traduite par une sensation de sécurité durable. Au contraire, plus son image grandissait, plus l'espace pour l'erreur se réduisait. Chaque prise de parole devenait un acte, interpréter chaque absence de parole, une faute supposée. Ce glissement est lent, presque imperceptible, mais profondément corrosif. Très vite, certaines franges du débat public français projetaient sur lui des attentes contradictoires. On attend d'Omar Sy qu'il incarne une réussite exemplaire, qu'il rassure, qu'il apaise, qu'il confirme un récit national confortable. Mais on lui reproche aussi dans le même mouvement d'exister trop librement. Lorsqu'il évoque des sujets sensibles, même avec retenue, ses paroles sont décortiquées, parfois déformées. Lorsqu'il se tait, on lui prête des intentions. Le silence devient suspect. Les polémiques s'accumulent souvent alimentées par des extraits sortis de leur contexte, des titres réducteurs des débats télévisés où l'homme réel disparaît derrière une caricature. Omar Sy n'était plus seulement jugé pour son travail d'acteur. Il est sommé de se positionner sur des sujets politiques, les identitaires, les sociaux, parfois sans nuance. La frontière entre l'artiste et le symbole s'effondre. Cette confusion pèse lourd. À cela s'ajoute une pression plus intime, moins visible. Être constamment observé modifie la relation au monde. Omar Sy, connu pour sa chaleur humaine, commence à se replier, non par arrogance mais par fatigue.
Il protège sa famille, ses enfants, son couple. Il comprend que la notoriété française, telle qu'il la vit, n'offre que peu de refuge. Même les gestes anodins deviennent commentés. Sans patience viennent commenter. Même les choix personnels deviennent des sujets publics. La question de la couleur de peau qu'il avait appris à contourner par l'humour et la bienveillance revient avec une violence renouvelée. En devenant l'un des visages les plus célèbres de France, Omar Sy devient aussi un miroir dans lequel la société projette ses tensions non résolues. Certains l'érigent en modèle, d'autres en cible. Dans les deux cas, l'homme disparaît derrière la fonction symbolique. Cette dépossession est lente mais douloureuse. Hollywood, paradoxalement, offre un contraste saisissant. Aux États-Unis, Omar Sy est perçu différemment. Il n'est pas sommé de représenter une nation entière. Il est un acteur étranger, talentueux, engagé dans des projets précis. Cette distance géographique devient une distance mentale salutaire. Là-bas, son silence n'est pas interprété comme une provocation. Il est simplement respecté comme un choix personnel. Mais ce déplacement n'est pas une fuite facile. Quitter la France, même partiellement, signifie accepter une forme de rupture symbolique. Omar Sy le sait. Il sait que ce choix sera commenté, critiqué, parfois vécu comme une trahison. Pourtant, il persiste. Parce que rester aurait peut-être signifié s'éteindre lentement. Parce que le bruit constant autour de son nom avait commencé à altérer son équilibre intérieur. Les accusations implicites, les procès d'intention, les débats enflammés laissent leurs des traces. Pas toujours visibles, mais profondes. Omar Sy n'y répond presque jamais frontalement. Ce silence, loin d'être une absence de courage, est une stratégie de préservation. Il choisit de ne pas nourrir la machine polémique. Mais ce choix a un coût. En France, le silence est souvent interprété comme un aveu ou une distance arrogante. Dans l'intimité, la tension est palpable. Être père-époux tout en portant un tel poids symbolique devient un exercice d'équilibriste. Omar Sy protège ses enfants de l'exposition médiatique, conscient que la célébrité peut devenir une charge héréditaire. Il refuse que leur identité soit construite par le regard public. Cette protection renforce encore son retrait. Peu à peu, une fracture se dessine entre l'image publique et la réalité vécue. L'homme souriant des tapis rouges n'est plus tout à fait celui qui rentre chez lui le soir. Une lassitude sourde s'installe. Pas une dépression spectaculaire, mais une usure constante. Celle de devoir sans cesse expliquer, justifier, rassurer ou se taire. C'est dans ce contexte que le départ vers les États-Unis prend tout son sens. Non comme une ambition supplémentaire, mais comme une nécessité vitale. Un espace pour respirer, pour redevenir un individu avant d'être un symbole. Ce choix marque un tournant irréversible. Il ouvre une nouvelle phase de sa vie, mais laisse derrière lui des incompréhensions profondes. Et tandis que le débat public s'agite encore autour de son nom, Omar Sy avance dans un silence déterminé, conscient que certaines vérités ne peuvent être dites sans être déformées. Mais ce silence, aussi protecteur soit-il, n'est pas sans conséquences. Il prépare déjà la suite. Une suite faite de distance, de reconstruction et d'un regard nouveau sur ce que signifie vraiment réussir. Le départ vers les États-Unis marque une rupture plus profonde qu'un simple changement de décor. Pour Omar Sy, ce n'est ni un caprice de star, ni une stratégie de carrière froide et calculée. C'est un geste de survie intérieure. Lorsqu'il s'installe avec sa famille de l'autre côté de l'Atlantique, il emporte avec lui un mélange complexe de soulagement et de culpabilité. Soulagement de quitter un espace devenu étouffant. Culpabilité de laisser derrière lui un pays qui l'a vu naître artistiquement. À Los Angeles, tout est différent. Le rythme, la distance, l'anonymat relatif. Omar Sy découvre ce que signifie marcher dans la rue sans être constamment interpellé, jugé, interprété. Il redevient un homme parmi d'autres, un père qui accompagne ses enfants, un mari qui partage des moments simples. Cette normalité retrouvée agit comme une respiration profonde après des années d'apnée médiatique. Professionnellement, le tournant est exigeant. Hollywood ne déroule pas un tapis rouge par principe. Omar Sy doit recommencer, prouver, s'adapter à un système plus compétitif, plus impersonnel. Les rôles qu'on lui propose ne sont pas toujours à la hauteur. Auteur de son talent, mais il lui offre autre chose, la possibilité d'exister sans surcharge symbolique. Ici, on ne lui demande pas d'incarner une France idéale ou de réparer ses fractures. On lui demande de jouer simplement. Ce changement révèle une vérité fondamentale. La reconnaissance n'a pas le même poids selon le contexte.
En France, Omar Sy était devenu un repère affectif collectif. Aux États-Unis, il est un acteur étranger respecté mais libre de ses silences. Cette liberté a un prix. Elle implique l'éloignement, la perte d'une proximité avec le public français et parfois l'incompréhension. Certains commentateurs parlent de fuite, d'autres de renoncement. Peu prennent le temps de comprendre la fatigue accumulée. Dans l'intimité, ce choix apaise des tensions anciennes. Omar Sy retrouve une forme de cohérence intérieure. Il n'est plus contraint de répondre à des attentes contradictoires. Il n'est plus sommé d'être à la fois rassurant et irréprochable. Cette reconstruction est lente. Elle passe par des doutes, des moments de solitude, des remises en question. Mais elle est nécessaire. L'exil, car c'en est un, symboliquement agit comme un miroir. Loin de la France, Omar Sy observe son pays autrement. Avec tendresse, parfois avec amertume. Il mesure ce qu'il a reçu, mais aussi ce qu'il a perdu. Il comprend que l'amour du public peut se transformer en exigence écrasante, que la célébrité, lorsqu'elle devient trop chargée de sens collectif, finit par nier l'individu. Les années passent et le regard porté sur son départ évolue lentement. Certains commencent à comprendre, d'autres persistent à juger. Omar Sy, lui, ne cherche plus à convaincre. Il avance. Il choisit ses projets avec prudence, refusant de s'enfermer dans des rôles stéréotypés. Il protège son équilibre conscient désormais de sa fragilité. Ce tournant n'est ni une victoire éclatante, ni une chute spectaculaire. C'est une mue silencieuse. Une transformation intérieure qui échappe aux narrations simplistes. Omar Sy ne renie pas son passé. Il l'intègre avec lucidité. Il accepte que certaines histoires ne puissent pas être racontées sans être déformées. Alors il choisit la distance. Dans cette nouvelle phase de sa vie, quelque chose s'apaise, mais quelque chose se ferme aussi. Le lien avec la France devient plus discret, plus complexe. La reconnaissance demeure, mais elle est désormais teintée de nostalgie. Omar Sy n'est plus exactement celui que le public connaissait. Et peut-être que c'est précisément ce qu'il fallait pour qu'il continue à avancer sans se perdre. Aujourd'hui, Omar Sy vit loin du tumulte qu'il a façonné. Sa vie actuelle se construit autour d'un équilibre qu'il a mis des années à comprendre et encore plus de temps à protéger. Installé aux États-Unis avec sa famille, il a choisi une forme de discrétion assumée. Non pas l'effacement, mais la maîtrise. Il apparaît quand il le décide, parle quand il l'estime nécessaire et se retire sans s'expliquer lorsque le bruit devient trop fort. Ce rapport nouveau à la visibilité est le fruit d'une lucidité acquise au prix de nombreuses blessures invisibles. La famille est désormais le centre de gravité de son existence. Être père n'est pas pour lui un rôle secondaire ni un élément de communication. C'est une responsabilité intime, presque sacrée. Omar Sy veille à ce que ses enfants grandissent loin des projecteurs, loin des étiquettes, loin des débats qui ont traversé sa propre trajectoire. Il sait que la célébrité peut devenir une hérédité toxique. Il refuse de transmettre ce poids. Dans ce choix, il y a une forme de réparation silencieuse. Professionnellement, il continue d'avancer, mais sans empressement. Ses projets sont plus espacés et plus choisis. Il privilégie les collaborations qui respectent son rythme et son intégrité. Hollywood, parfois critiqué pour sa superficialité, lui offre paradoxalement un espace de neutralité. Là-bas, son passé français est connu, mais il ne définit pas entièrement son présent. Il peut exister sans être constamment ramené à ce qu'il symbolise. En France, son image a changé. Elle est devenue plus complexe, plus ambivalente. Certains regrettent sa distance, d'autres la comprennent. Omar Sy n'est plus omniprésent, mais il n'a pas disparu. Il est devenu une figure plus rare, presque pudique. Cette rareté renforce paradoxalement son impact. Chaque apparition est observée avec attention, parfois avec nostalgie. Il reste dans la mémoire collective, mais autrement. L'héritage qu'il laisse ne se mesure pas uniquement en film ou en récompense. Il se situe ailleurs, dans la possibilité qu'il a ouverte, dans le fait d'avoir montré qu'un enfant de trappe pouvait atteindre les sommets sans renoncer à sa dignité, mais aussi dans le courage d'avoir dit non un jour au prix de l'incompréhension. Cet héritage est ambigu, inconfortable, mais profondément humain. Omar Sy n'a jamais cherché à être un modèle. Pourtant, il l'est devenu malgré lui. Et c'est peut-être là l'un de ses plus grands paradoxes. En refusant d'endosser pleinement ce rôle imposé, il a rappelé une vérité essentielle: aucun individu ne devrait porter à lui seul les attentes, les frustrations et les espoirs d'une société entière.
Cette leçon silencieuse résonne bien au-delà de sa propre histoire. Son rapport à la France reste chargé d'émotions. Il ne renie rien, il n'idéalise rien non plus. Il observe à distance avec un mélange de tendresse et de lucidité. Ce lien distendu était peut-être plus honnête que la proximité forcée d'autrefois. Il accepte désormais que certaines histoires d'amour ne puissent exister que dans la distance. À l'approche de la cinquantaine, Omar Sy incarne une autre forme de réussite, moins spectaculaire, plus intérieure, une réussite qui ne se crie pas mais se vit. Il a traversé la lumière puis l'ombre et a choisi un chemin intermédiaire, un espace où il peut respirer, créer, aimer sans se dissoudre dans l'image que les autres projettent sûrement sur lui. Ce qu'il laisse derrière lui n'était pas un mythe figé, mais une trajectoire ouverte, une invitation à repenser la notion même de succès, de reconnaissance et de fidélité à soi-même. Et dans ce silence qu'il a choisi, il y a peut-être plus de vérité que dans tous les discours qu'on aurait voulu lui faire prononcer. L'histoire d'Omar Sy ne se termine pas par une chute brutale, ni par un triomphe éclatant. Elle s'achève du moins pour l'instant dans un espace plus ambigu, plus mature, celui du silence choisi. Ce silence n'est pas une fuite mais une réponse à un monde qui exige trop souvent des figures publiques, qu'elles soient simples, lisibles et éternellement disponibles. Omar Sy a refusé cette simplification. Son parcours révèle une vérité inconfortable. La réussite peut devenir une cage lorsque l'individu cesse d'être vu comme un être humain pour devenir un symbole. Être aimé par un pays entier n'immunise pas contre la fatigue, la solitude, ni l'injustice des projections collectives. Au contraire, cet amour peut parfois étouffer plus qu'il ne protège. En choisissant la distance, Omar Sy a repris possession de son récit. Il a rappelé sans discours militant qu'il est possible de dire non sans renier ce que l'on a été. Que l'on peut aimer un pays sans accepter toutes les attentes qu'il projette. Que le silence peut être une forme de dignité lorsque les mots risquent d'être trahis. À 49 ans, son histoire résonne comme une parabole contemporaine. Celle d'un homme pris entre la lumière et l'ombre, entre l'amour public et la nécessité intime de se préserver. Il ne cherche plus à convaincre. Il avance simplement avec ce qu'il est devenu. Et peut-être est-ce là la vérité la plus dérangeante de son parcours. Le fait que parfois se taire est la seule manière de rester fidèle à soi-même dans un monde qui ne cesse de parler à votre place.